Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous fais une petite vidéo sur le thème de ma nouvelle proposition d'accompagnement qui est le coaching dans la gestion des émotions et de la pensée. Voilà, j'ai remarqué, je vais déjà me présenter en premier lieu, Damien Jean, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous. Je suis votre énergéticien et sophrologue sur Dampréchard, secteur Mèche, et également je travaille sur toute la France en visio. Voilà, pour une version simple. Donc voilà cette petite nouveauté, car en fait j'ai remarqué dans mes accompagnements, lors des consultations privées, que les personnes ont de plus en plus besoin de parler. De plus en plus besoin de parler, car on a besoin d'être écouté. Voilà, on est tous humains. En plus actuellement, comme depuis 2 ans, on vit une période compliquée, où les rapports humains se sont un peu parfois tendus, où on a été isolé pendant un sacré moment. Et où la pression aussi sociétale n'est pas toujours évidente, tant dans le marché de l'emploi que dans les relations avec les conjoints, les enfants et autres. Je peux vous dire que je rencontre différentes situations. Et du coup, voilà, derrière, je me suis dit pourquoi pas leur proposer uniquement ce temps d'accompagnement pour aider les personnes à mieux gérer les émotions et à mieux gérer leur système de pensée. Voilà, j'ai fait une formation de gestion de la pensée en parallèle il y a un an en arrière. Et penser, c'est quelque chose de super important. Penser correctement. Car la pensée est créatrice, nous créons nos vies à travers nos pensées. Et, entre guillemets, l'ennemi de nos pensées est le mental, notre ego, et toutes ces choses qui se mettent en place, qui nous font voir souvent le négatif et nous éloignent de notre conscience. Donc c'est vrai qu'en moyenne, j'ai remarqué que je prends le temps de 45 minutes sur mes séances en soins énergétiques ou sophrologie qui, qui durent en moyenne 1h15, 1h30, parfois à peine plus, en fonction des besoins de parole de la personne. Mais je vois aussi qu'à des moments donnés, au bout de 45 minutes, les gens ils ont encore envie de parler. Donc on parle, mais c'est encore un autre travail, parce qu'on le fait en même temps que le soin énergétique. Et du coup, vu que j'ai eu des retours très positifs des personnes suite à ces temps d'écoute, je me suis dit, vas-y, Damien, propose-leur. Si ça peut aider, ça peut accompagner les personnes à guérir, à se sentir mieux, à mieux les guider, fais davantage d'écoute et de guidance. Voilà. Là, je voudrais vous parler des bienfaits d'être écouté réellement. Parce que c'est vrai qu'on va chez notre docteur pour des maladies. Le maladie. Il faut savoir que toute maladie a une cause émotionnelle. Et que quand on prend note de cette blessure émotionnelle et qu'on arrive à prendre conscience des choses, de pourquoi on en est là, je ne vais pas vous dire que la maladie disparaît, parce qu'elle est quand même ancrée dans le corps physique. Mais le fait d'en prendre conscience permet une amélioration, c'est certain. Car la prise de conscience améliore ses émotions, améliore le recul qu'on a sur la situation. Et ça passe vraiment par cette phase d'écoute. Car quand on est écouté, réellement, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance de soi. Et on prend conscience de la reconnaissance de son mal-être. Et on a l'opportunité de pouvoir l'exprimer. Évidemment dans un cadre bienveillant et humain. On a aussi cette possibilité d'exprimer sa colère. Voilà ce qu'on n'ose pas faire, forcément avec d'autres personnes. Dans un premier temps. Je vous explique pourquoi. Parce que voilà, la colère, elle est importante. C'est une émotion. C'est pas une émotion forcément négative. On a le droit d'être en colère. Mais par contre, il y a aussi le fait que être en colère est une chose. Mais dans une colère, il y a aussi un effet miroir. Un effet miroir de ce qu'on nous projette, de ce que l'autre nous renvoie en face.
Dans une situation, il y a toujours une part de responsabilité de chacun et aussi une part de responsabilité vis-à-vis de soi-même. Si on est en conflit avec quelqu'un, par exemple, même si cette personne a peut-être plus de tort que vous-même, je ne sais pas, tout dépend des situations, il y a forcément une part de vous qui a laissé cet individu rentrer dans votre être, dans votre champ énergétique, et qui a mis un impact dans votre vie. Et ça, d'une certaine manière, on a cette propre responsabilité de pouvoir, d'accepter aussi que nous, ça nous ait fait mal. D'accepter que nous aussi, on n'aurait pas dû accepter cette situation. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Euh, donc voilà, et après, on est dans la... Après être passé sur la colère, avoir exprimé sa colère, ça nous permet aussi de passer à ce qu'on a envie, réellement. Parce que rester dans la colère pour rester dans la colère, ça sert honnêtement strictement à rien. À part à continuer à engrammer, tant énergétiquement que dans la matière, dans le quotidien, cette colère. Voilà. Donc le but, c'est de libérer émotionnellement tout ce qu'on a à libérer. Et là, énergétiquement, pour le moment, on est en plein dedans, en puissance 10 000, comme vous pouvez le voir, si vous suivez ma page. Et, et voilà, donc maintenant, je voudrais passer au bienfait de poser les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. Il y a ce qu'on appelle la prise de conscience de ces douleurs. On n'a pas toujours conscience que telle relation, telle émotion a un impact réel sur nous. Et on a tous des degrés différents de sensibilité émotionnelle. Voilà, nous sommes. Il y a des hypersensibles, il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils sont insensibles à plein de choses. Mais cette sensibilité, on l'a tous en nous. Voilà, même pour ceux qui disent non. Nous sommes tous des êtres sensibles à un moment donné dans nos vies. Et pour les 30% d'hypersensibles, c'est encore plus compliqué à gérer. Et je vous comprends tout à fait car je fais partie de ces 30% d'hypersensibles. Mais, pardon. Mais voilà, donc ça permet de prendre conscience de ces douleurs. Ça permet de mieux comprendre ces douleurs. Car, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toujours cet effet miroir entre telle personne. Voilà, les relations sont justes. Je vais vous donner un exemple personnel. Quand j'étais éducateur encore, j'avais une de mes collègues à moi, c'était compliqué. Voilà, nos frictions étaient relatives. C'est pas qu'elle était méchante, pas que j'étais méchant, mais c'était compliqué entre elle et moi quand même, d'un point de vue éducatif. Et à un moment donné, j'ai travaillé ça en thérapie, parce qu'avant d'en arriver là, j'ai travaillé sur moi, et je travaille encore sur moi aujourd'hui. Et la thérapeute m'explique que, elle me dit qu'est-ce que cette personne te renvoie que toi tu aimerais être. Et là j'ai eu un grand blanc. Et en fait, cette collègue avait un côté très cool, un peu hors cadre. Et moi étant quelqu'un à ce moment-là de très très cadré, en fait je m'autorisais juste pas à être un petit peu, entre guillemets, hors cadre. Et le fait de prendre conscience que c'est ça qui nous renvoyait ces conflits, on va dire, avec cette collègue, le fait de comprendre que moi aussi j'aimerais davantage de souplesse dans mon être, lors de mon travail. Je ne vais pas vous dire que c'est devenu ma meilleure amie, on va pas se mentir. Mais par contre, nos relations de travail se sont améliorées merveilleusement bien. Voilà. Et ça, cet effet miroir, en fait, on l'a tous. C'est le chemin de la vie, en fait, au final. On a tous cet effet miroir, que ce soit dans nos relations de couple. Et ça, c'est des grands effets miroirs, nos relations de couple. Nos relations avec nos enfants. Car nos enfants sont là pour nous élever.
d'une manière spirituelle. Nous sommes là pour les éduquer, mais eux sont là pour nous élever. Et il n'y a pas plus grand effet miroir que nos enfants, nos propres enfants. Voilà, ils nous réveillent plein de belles choses, mais aussi des blessures. Et c'est eux qui nous élèvent le plus dans nos vies, je pense. Après aussi, dans le fait de poser les mots MOTS sur les mots MAUX, c'est aussi apprendre et accepter, reconnaître qu'est-ce qui vous appartient ou pas. À un moment donné, on a beau être empathe ou autre, tout n'est pas de notre faute. La personne a ses propres blessures, comme nous avons nos propres blessures. Et nous avons la responsabilité de comprendre nos propres blessures, d'entendre et d'écouter éventuellement ceux de l'autre personne en face, s'il y a possibilité d'échanger. Et là, c'est cadeau quand ça arrive. Mais par contre, nous n'avons pas à porter la responsabilité des autres. Que ce soit votre conjoint, votre collègue de travail, vos enfants, on n'a pas à porter la responsabilité des actes des autres. Donc, pouvoir échanger, pouvoir poser ces mots, permet de prendre du recul et de déculpabiliser aussi. Donc, c'est prendre ses responsabilités et également laisser la responsabilité à l'autre. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc, quel objectif poser des mots MOTS sur les mots MAUX permet d'évoluer? Déjà de mieux se comprendre, de mieux comprendre la situation et de se libérer émotionnellement de tout ce qui nous pollue. Et il y a beaucoup de choses qui nous polluent clairement dans nos vies, au sens large. C'est aussi un objectif d'apprendre à pardonner l'autre pour soi. Je répète, apprendre à pardonner l'autre pour soi. Vous allez me dire, cette personne ne mérite pas que je la pardonne. Moi, je vous le dis par expérience, j'ai déjà pardonné de nombreuses fois. C'est pas simple. Clairement, c'est pas simple. Par contre, la seule chose que je peux vous dire réellement, c'est que si vous ne pardonnez pas, si vous restez dans votre colère, vous n'avancerez pas. Il n'y a pas plus simple à dire. Si vous êtes dans votre colère, et on a tous des colères encore à des moments donnés sur différentes personnes, différentes situations. Mais si vous ne pardonnez pas, même si ce n'est pas facile, la colère est juste le renvoi de ce que l'autre renvoie à vos blessures d'âme. Blessures de trahison, blessures d'abandon, blessures de rejet, etc. Donc le pardon, il est vraiment nécessaire si vous souhaitez évoluer. Et toute notre vie, on aura à pardonner. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en place quand on est froissé, quand ça nous fait mal. C'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego qui est à l'opposé de l'amour inconditionnel. L'ego qui est là pour remettre une couche, qui appuie avec le mental. Se dire ouais c'est comme ça, et puis c'est lui qui a totalement tort, j'ai rien à me remettre en question. Non, stop, stop, stop. On a tous une part de responsabilité dans une situation, à différents degrés, différents pourcentages, on est d'accord. Mais nous avons une responsabilité, et même si c'est dur à entendre pour certains, on crée nos vies, déjà. Et en même temps, nous avons la responsabilité de nos actes. Nous avons la responsabilité d'accepter que telle personne, comme j'expliquais avant, ait pris de l'emprise sur nous. C'est pas une histoire de bien ou de pas bien.
On s'est tous fait, entre guillemets, abuser à un moment donné par d'autres personnes, que ce soit le collègue, que ce soit la famille, que ce soit n'importe qui, le conjoint, tout ce qu'on veut. On a tous à un moment donné été trop gentils. Pas qu'il faut être méchant, mais on a tous à un moment donné fait passer l'autre avant soi et que l'autre, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on ne fait pas toujours sans conscience, a abusé de nous et nous a fait mal. Donc le fait qu'on ait laissé cette personne rentrer dans notre choix émotionnel, eh ben, il faut aussi se le pardonner à soi et accepter qu'on a vécu cette expérience aussi. Car tout ça, tout ce qu'on vit au quotidien, c'est une expérience. C'est juste une expérience de la vie, c'est pas vous proprement parlant. C'est une expérience de. Voilà, moi ce que j'ai vécu, c'est l'expérience de Damien avec telle personne. Ça ne représente pas que je suis quelqu'un de bien, de méchant ou autre. J'ai vécu l'expérience de ça avec telle personne. J'ai appris telle chose. J'ai pris du recul sur telle chose. J'ai vécu ces moments-là de bonheur. C'est parfait. C'est génial. Et Dieu merci, on a tous des moments de bonheur. Et c'est ça qu'il faut garder vraiment en tête. Et quand je vous dis vraiment que le pardon, il est nécessaire pour évoluer, car le pardon est la reconnaissance de soi. C'est ce qui nous amène à la souveraineté. La souveraineté, c'est ce qu'on a perdu, tous depuis très longtemps. Parce qu'on est rentré dans des éducations, ma génération, celle de mes parents encore plus, et encore peut-être plus celle de mes grands-parents, de aide ton prochain avant de t'aimer. Sauf qu'on nous l'a appris comme ça, et aujourd'hui, moi le premier, car j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné dans ma vie, que ce soit personnellement, professionnellement, amoureusement. Voilà, je suis quelqu'un qui a un grand cœur. Et j'ai eu tendance, beaucoup, 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 à passer l'autre avant moi. Personnellement, je m'en suis voulu. Car il n'y a pas très long, ça fait très peu de temps que j'ai pris vraiment ce recul à me dire que je suis réellement ma priorité. Et merci univers pour ces expériences, car je comprends en fait que l'amour de soi, et je vous ferai une petite vidéo là prochainement sur l'amour de soi, sur l'amour au sens large. J'ai déjà fait un petit peu mon petit plan et voilà, ce sera une prochaine vidéo. Mais être souverain, c'est une base aujourd'hui qu'il faut réacquérir. Nous avions cette base-là, sauf qu'on nous a appris, avec ce conditionnement sociétal de nos parents et autres, à toujours faire passer l'autre avant soi. Toujours écouter ce qu'on nous dit sans forcément faire preuve de discernement. Et ne croyez jamais ce que je vous raconte, croyez ce que vous expérimentez. J'ai pas la science infuse, loin de là. Je suis qu'un homme parmi tant d'autres, avec mes expériences, avec mes blessures aussi, avec mes guérisons surtout. Et c'est ce qui me permet de vous parler de ces choses-là avec du recul. Même si je continue à travailler sur ma vie, je continuerai à travailler sur ma vie tout jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait partie du chemin de l'être humain. Voilà. Donc dans cet accompagnement justement de la gestion de la pensée et des émotions, un peu un type de coaching on va dire, moi je vous propose différents outils. Ça peut être des outils en lien avec la sophrologie, des outils énergétiques, des outils d'écriture, des outils d'exercice, de libération, on va dire, au sens large. Un travail de visualisation ou autre. Il y a tellement d'outils possibles en fait que j'adapte en fait directement en fonction de vous, en fonction de la séance même,
en fonction de vos choix. Et ça, c'est quelque chose qui est super important et c'est un point d'honneur que je répète à chaque fois. C'est la souveraineté. Moi, j'ai pas les bonnes réponses pour vous. J'en sais rien. Et ça m'arrange bien de ne pas savoir honnêtement. Car ce qui est bon pour moi, c'est peut-être bon pour vous, mais c'est peut-être pas bon pour vous. Moi, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse dans mon métier, dans cette passion que j'ai avec l'être humain, l'énergétique et tout le bien-être, c'est de vous apporter une contribution, de vous accompagner, de vous guider. Que ce soit par le biais de mes ressentis, de canalisation, parce que des fois on a nos petits messages de là-haut. Et c'est un ensemble. C'est un ensemble, tout simplement. Donc, voilà, c'est vraiment tous des outils adaptés pour vous, en fonction de la séance même, et toujours en fonction de vos choix. Vous êtes votre meilleur guide. Vous êtes la personne qui savait le mieux ce qui est bien pour vous. Ni vous, ni moi, pardon, ni vos amis, ni je sais X personnes ne sait mieux que vous ce qui est important. Et aujourd'hui, le temps il est venu d'être à soi. Être à soi, ça ne veut pas dire être égoïste. Être à soi, ça veut dire s'aimer soi en premier, pour aimer encore beaucoup plus les autres. Et pour le peu d'expérience que j'ai dans dans cette nouvelle vision des choses, d'être ma priorité, réellement, parce que j'ai cru à plusieurs moments que j'avais atteint ce stade. Et il a fallu quelques événements de la vie qui datent de l'année dernière, on va dire, où je me suis bien cassé la gueule, qui m'a permis de comprendre que non, je suis la personne la plus importante et je m'aime. Ouais, c'est possible. C'est possible clairement de vous dire un jour je m'aime. Et c'est pas de l'égotique, hein, c'est simplement du respect. Car aujourd'hui, personnellement, moi je le dis, je vous souhaite d'y arriver, ou je vous souhaite de l'être, si vous l'êtes déjà, parce que ça serait cool, parce qu'on est nombreux comme dans ce cas-là aussi, de vous dire que vous méritez le bonheur dans votre vie, que vous méritez un merveilleux travail, que vous méritez un amour parfait avec votre conjoint et avec vous-même. Voilà, on a tous ce droit à ce bonheur et il faut le partager aussi, car plus on partagera le bonheur entre nous, que ce soit par des petites attentions, un petit message, une vidéo et autres, c'est la gratitude derrière. Voilà, donc déjà merci à vous qui avez regardé la vidéo, parce qu'on a 23 minutes déjà. Et donc si vous l'avez regardé jusque-là, merci. C'est la première vidéo aussi longue que je fais. Voilà, donc c'est cool. Pour toutes les personnes qui ont ce besoin d'échanger, d'un accompagnement à travers la gestion de la pensée, des émotions, ou même un accompagnement énergétique ou en sophrologie, qui est une technique de respiration, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur la page Facebook 777 Naturel Énergie. Je mettrai le lien en bas de la vidéo. Je confirme toujours la prise de rendez-vous parce que Facebook n'est pas forcément aligné avec mes plannings personnels, on va dire. Donc je confirme toujours le rendez-vous, mais ça vous laisse le choix de l'heure et le jour qui vous convient. Voilà, donc rendez-vous possible en cabinet, à domicile dans un rayon de 20 km, on va dire, autour de Nord-Préchard, et également en visio partout dans toute la France, même le monde entier. La seule condition, c'est qu'on puisse se comprendre et donc par la langue française. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit like, un petit pouce. Et si vous pensez que cette vidéo peut être une contribution pour quelqu'un autour de vous, qu'elle peut apporter un sentiment de joie et d'amour autour de vous, à des personnes qui vous sont chères, à des amis et autres, merci de partager. Merci à vous, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Et
préparez-vous pour demain. Demain, le 22 février 2022, est un grand portail, grand pic énergétique. Voilà, ça va être une journée encore riche en émotions qui vont remonter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un petit MP, à m'appeler. Voilà, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos demandes. À bientôt.